Ah, l'été, en quelle période agréable pour passer du temps sous les étoiles, que ce soit en camping, en voilier ou même en ville. On a des belles observations à vous proposer pour les prochaines semaines avec Loïc Kennel du planétarium Rio Tinto Alcan. Loïc, commençons par le mois de juin où les deux plus grosses planètes du système solaire sont à leur meilleur. On peut en profiter pour les observer à l'œil nu ou pourquoi pas au télescope. Jupiter nous dévoile alors ses 4 principaux satellites qui se placent de part et d'autre de l'astre et qui, au cours d'une même nuit, vont orbiter autour et changer de position, ce qui nous montre que le ciel n'est pas immuable. Saturne, cette année, est très intéressante à voir parce qu'elle nous montre ses anneaux selon leur inclinaison maximale. On les voit extrêmement bien, même à travers une petite paire de jumelles. On semble apercevoir des oreilles de part et d'autre de Saturne. Et s'il y a une période, un mois durant lequel on a envie d'aller à la campagne, quitter la ville, c'est en juillet. Profitons du fait que la Voie lactée en soirée en juillet se déploie largement au-dessus de nos têtes pour reprendre contact avec notre galaxie qui est constituée de centaines de milliards d'étoiles dont l'éclat est très palpable lorsqu'on est à la campagne mais impossible à distinguer en ville à cause de la pollution lumineuse. Évidemment que le mois d'août, on l'attend avec impatience en raison des Perséides qu'on veut observer. Quelle est la journée où les pluies d'étoiles filantes seront à leur maximum? Alors cette année, c'est le 12 août. Malheureusement, le pic d'activité va être en plein jour pour nous et les nuits autour de cette date-là, la lune gibbeuse va créer beaucoup de lumière naturelle qui nous empêchera de voir malheureusement les météores les moins brillants. On pourra tout de même espérer voir quelques dizaines d'étoiles filantes à l'heure dans de bonnes conditions les nuits autour du 12, mais ce ne sera pas une année historique malheureusement pour les Perséides. Mais ce le sera par contre pour l'éclipse solaire le 21 août. Cette année, oui, une date à marquer à notre calendrier parce qu'on verra le disque solaire se faire grignoter par la silhouette de la Lune qui lui passe devant. Au Québec, nous verrons jusqu'à 60% du disque solaire disparaître derrière la Lune. Nous n'aurons pas d'éclipse totale cette année, mais on va prendre ça comme une répétition générale parce qu'en 2024, là, le disque solaire disparaîtra entièrement derrière la Lune et là, ce sera quelque chose. Et d'ailleurs, pour cette année, le 21 août, vous invitez les gens ici au planétarium Rio Tinto Alcan pour une petite activité d'astronomie. Merci beaucoup, Loïc. Et bon été à vous tous.